histoire d'en dire plus. Eh ben attendez, on est en France. Allez, cul sec. Hop. Personne ne veut le croire et pourtant c'est vrai. Ils existent, ils sont là, Tarnatata. Non. Il faut qu'on pète. Voyons, circuit branché, convecteur temporel temporisé. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui, on s'attaque à un film de Ron Howard, un film tiré d'une histoire vraie, dont on va parler aussi. Le film, c'est Apollo 13. Allez, c'est parti, mon kiki. Alors, Apollo 13, avec un beau casting, avec Tom Hanks, Kevin Bacon, Bill Paxton, Gary Sinise, Ed Harris. C'est un film catastrophe américain, donc réalisé par Ron Howard, qui est sorti en 1995. Il s'agit d'une adaptation du livre Lost Moon, The Perilous Voyage of Apollo 13, 1994, écrit par Jim Lovell, qui fut le commandant de la mission spatiale Apollo 13, et Jeffrey Kluger. Jim Lovell, qui est joué par Tom Hanks. Le commandant de la mission, donc. Le film raconte l'histoire d'Apollo 13, qu'on va approfondir après, la 7e mission spatiale habitée américaine vers la Lune du programme Apollo, qui comprend pour l'équipage l'astronaute James Lovell, le plus expérimenté de la NASA, Fred Haise et Jack Swigert. Le départ a eu lieu le 11 avril 1970 au centre spatial Lyndon B. Johnston de Houston à exactement 13h13. Le décollage est une réussite malgré une coupure moteur numéro 5 de la fusée. Mais le 13 avril 1970 à 21h07, l'astronaute Jack Swigert alerte le centre de commande de la NASA. Une explosion à bord de leur engin a détruit un réservoir d'oxygène et a endommagé l'autre réservoir, ainsi que plusieurs piles à combustible du vaisseau. Le moteur principal du module de commande, le CSM, est peut-être endommagé lui aussi, ce qui rend impossible la mission lunaire prévue et oblige les hommes, chargés du contrôle de la mission de Houston, à retenir une trajectoire passant par l'orbite lunaire pour le retour de l'équipage d'Apollo 13 sur Terre. La perte d'alimentation en électricité provoquée par l'avarie va alors obliger l'astronaute à couper tous les appareils non indispensables à bord, les laissant ainsi sans aide pour le guidage de leur engin pour le retour sur Terre. Voilà le synopsis rapide du film. Donc la mission, c'est... il y a une panne dans l'espace. Qu'est-ce qu'on fait ? Donc, vous allez voir, on voit qu'il y a toute la NASA qui se creuse les méninges pour essayer de trouver chaque petit watt d'énergie possible, chaque ampoule qui pouvait éteindre, il l'éteignait pour gagner un peu d'énergie. À la fin, il y a une intensité dans le film qui retranscrit bien ça. Et je trouve que c'est vraiment... ce film est très fort. Donc, on a la réalisation, on l'a déjà dit, Ron Howard. Au scénario, on a William Brolls Jr. et Al Reinert, d'après le livre de James Lovell et Jeffrey Kluger. Le producteur, c'est Brian Grazer. Aux effets spéciaux, on retrouve le célèbre Robert Legato. À la musique, encore quelqu'un de célèbre, puisque c'est James Horner qui œuvre dans ce film. À la photographie, on a Dean Cundy. Au montage, P. Daniel Hanley et Mike Hill. C'est produit par Universal et Imagine Entertainment avec un budget de 50 millions de dollars.
tourné en couleur 1/78, de durée de 140 minutes, on l'a dit, et la version anniversaire IMAX, 120 minutes. Il y a 20 minutes coupées dans cette version. Il est sorti aux États-Unis le 30 juin 1995 et en France le 8 novembre 1995. Tom Hanks y joue Jim Lovell, ou James Lovell. Kevin Bacon y joue Jack Swigert. Bill Paxton y joue Fred Hayes. Gary Sinise, Ken Mattingly. Ed Harris, Jane Kranz. Kathleen Quinlan, Marilyn Lovell, la femme de James, de Jim Lovell, le commandant. Chris Ellis joue Deke Slayton. Mary-Kate Shelley-Hart y joue Barbara Lovell. Voilà. Après, ça va être tout le casting de la salle de contrôle de mission Apollo 13. On a James Lovell lui-même qui fait une apparition dans le film en tant que Leland et Kirkomo, commandant de l'USS Iwo Jima, rôle de figuration. Donc il fait un petit caméo dans le film, c'est sympa. Il a remporté 2 récompenses aux Oscars 96 et a été nommé pour 7 autres. Oscar du meilleur montage et Oscar du meilleur son pour Rick Dios, Steve Pedersen et Scott Millard et David Macmillan. Il a été nommé à l'Oscar du meilleur film, du meilleur acteur dans un second rôle, de la meilleure actrice dans un second rôle pour Kathleen Quinlan. Autour du film, on peut dire que Houston, on a un problème. La phrase de l'astronaute Jim Lovell, joué par Tom Hanks, Houston, we have a problem. Houston, nous avons un problème. Traduite en français dans le film par Houston, on a un problème. Devenu après la sortie du film une réplique culte, n'a pas été prononcée ainsi dans la réalité. En effet, Jim Lovell avait dit « Houston, nous avons eu un problème. Houston, we've had a problem. » La différence, c'est que c'est au passé. Le scénariste du film, William Boyle Jr., rapporte que la citation originale n'était pas adaptée pour la tension narrative, car elle indiquait que le problème était passé. La citation est devenue particulièrement populaire après son utilisation dans le film. Dans la version originale, la plupart des transmissions radio sont les bandes originales de la mission Apollo 13. Le vrai astronaute James Lovell interprète le capitaine du porte-avions qui récupère l'équipage à la fin du film. Sa femme, Marilyn Lovell, apparaît dans le public qui assiste lentement. Les images où l'on voit les acteurs en apesanteur ont été tournés dans un des avions 0G KC-135 de la NASA. Ils ont effectué plus de 1500 paraboles pour le tournage. Le pouce du personnage Jim Lovell, qui éclipse la Lune, est une pratique très célèbre aujourd'hui chez les astronautes et inventée par le vrai astronaute Jim Lovell, qui consiste à éclipser la Lune depuis la Terre, puis une fois sur la Lune de faire de même avec la Terre. Lorsque Jim apprend qu'il faut fermer les piles à combustible et donc qu'il ne pourra pas se poser sur la Lune, et où il dit « on vient de perdre la Lune », on voit clairement la Lune passer dans le hublot juste derrière la tête de Jim. Quelques erreurs anecdotiques. La nuit de l'alunissage d'Apollo 11, la Lune était décroissante. Par conséquent, la scène où James Lovell, depuis son jardin, casse la Lune avec son pouce, devrait se dérouler avant les premiers pas sur la Lune. La future équipe d'Apollo 13 assiste à l'alunissage d'Apollo 11 depuis la maison de Lovell,
Cependant, ce soir-là, les astronautes James Lovell et Fred Hayes sont en réalité au centre de contrôle de Houston. La raison véritable de la nomination d'Alan Shepard à la mission Apollo 14 plutôt qu'à la mission Apollo 13 n'était pas un problème avec son oreille interne comme l'indique le film, mais son manque d'entraînement à moins de 6 mois du lancement, prévu en avril 1970. La présence de Kate Mattingly, qui jouait par Gary Sinise, sur le site de lancement de la mission le jour du décollage est une erreur. En réalité, le 11 avril 1970, Mattingly n'était pas sur le Patty en Floride, mais au centre spatial Lyndon B. Johnson, situé au Texas. Le fond sonore utilisé lors de l'émission diffusée en direct le soir du 13 avril 1970, filmé depuis l'espace par l'équipage, était la bande originale du film 2001 l'Odyssée de l'espace, en l'honneur du nom donné au module de commande pour la mission Odyssée, et non la chanson Spirit in the Sky de Norman Greenbaum. Tous les sites d'alunissage sélectionnés par la NASA se situaient sur la face visite de la Lune, afin de garder un contact radio permanent entre les astronautes qui descendaient sur la Lune et le centre de contrôle de mission de la NASA. Or, dans le film, les astronautes survolent le mont Fra Mauro, le site où ils auraient dû allunir, lorsqu'ils sont en phase de silence radio avec Houston. Or, ce site est situé en réalité sur la face visible de la Lune. Ed Simley, l'ingénieur qui trouve une solution permettant aux astronautes de se débarrasser du dioxyde de carbone mal filtré par les épurateurs du module lunaire, est montré dans le film comme affectant une équipe à cette tâche. En réalité, il avait déjà conçu ce montage élémentaire lorsqu'il arriva au centre de contrôle de mission de la NASA. Le design de la peinture de la fusée Saturn V que l'on voit dans le film n'est pas fidèle à celle utilisée pour la mission Apollo 13. La différence devient évidente dans les bandes noires au niveau du premier étage, SIC, et du troisième étage, SIVB. Ce design ressemble davantage à celui de la SA 500F pour les experts des roquettes et fusées. Voilà ce que je voulais dire sur ce film, qui est un très bon film à voir et à revoir de temps en temps, ça fait du bien. Tom Hanks, il joue très bien, comme d'habitude. Il égale à lui-même. J'adore cet acteur. J'espère que vous aussi. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui, mes amis. Je vous dis merci de m'avoir écouté. À très vite pour un nouvel épisode d'Histoire d'en dire plus. Soutenez-moi sur mes plateformes. Laissez des likes, des commentaires sur les films que vous voulez voir. Et puis c'est parti, mon kiki. Allez, bonne soirée. Ciao. Histoire d'en dire plus. Eh ben attendez, on est en France. Allez, cul sec. Hop. Personne ne veut le croire et pourtant c'est vrai, ils existent, ils sont là, Tarnatata. Non. Il faut qu'on pète. Voyons, circuit branché, convecteur temporel temporisé,